Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Et du coup je commence par un abandon, donc c'est une saga que j'avais commencé il y a cette année en fin de compte. C'était de la Dark Fantasy qu'on m'avait envoyé mais malheureusement ça l'a pas fait pour moi. Il s'agit des Royaumes démoniaques. Donc voilà, j'ai eu du mal à terminer ce tome 2, donc c'est écrit par Christopher Evrard. C'est en auto-édition. Donc voilà, si ça vous intéresse, ce sera disponible sur Amazon. Mais voilà, malheureusement ça l'a pas fait pour moi. On est sur de la Dark Fantasy, vous connaissez un peu maintenant mon compte. C'est vrai que je lis très peu de fantasy, voire pas du tout, encore moins de la Dark Fantasy. J'ai voulu tester, j'en ai parlé avec l'auteur, je lui ai dit je sais pas si ça va le faire, il m'a dit je prends le pari, voilà, bon bah le pari n'a pas fait pour moi, mais pour le coup il y a quand même de très bonnes choses. Donc dans cette Dark Fantasy on est dans un monde où énormément de créatures se rencontrent, vous avez pas mal de dragons, vous avez des démons, vous avez des nains et vous avez d'autres tribus un petit peu qui se rencontrent. On est dans un monde où il y en a qui cherchent la guerre, il y en a qui cherchent la paix en fait, la soif de pouvoir et la soif de tranquillité. Ça se mélange un peu dans un monde et ça crée énormément de diversité dedans. Donc c'était à double tranchant pour moi, c'est vrai qu'il y avait quand même énormément d'informations, il y avait énormément de personnages. Dans ce tome, enfin dans le tome 1 déjà j'avais un petit peu du mal à assimiler les choses. Et là dans le tome 2 pour le coup j'ai totalement lâché prise, c'était trop en fait pour moi. Il y avait trop de noms compliqués, il y avait trop de noms de villes compliqués, trop de personnages, les points de vue qui changeaient tout le temps, que ce soit en plus dans un chapitre, déjà le chapitre est très long, mais vous avez plusieurs personnages qui parlent en même temps dans le chapitre, et c'est vrai qu'au bout d'un moment je savais plus où j'étais, avec qui j'étais, et ce que la personne voulait. Voilà, donc c'est un peu dommage. Après, au niveau des points positifs dans ce deuxième tome, eh bien, si vous avez aimé le premier tome, vous allez avoir énormément de révélations dans ce deuxième tome qui arrive. Vous en savez un petit peu plus sur les personnages qu'on a suivis dans le tome 1, pourquoi ils sont comme ça maintenant, quelles sont leurs motivations, et ça c'était super bien traité pour le coup, donc là-dessus il n'y a pas de... Là-dessus j'ai rien à redire, mais c'est vrai que pour moi il y a eu beaucoup trop de longueur, les phrases elles sont trop longues, elles sont trop complexes pour moi, j'arrive pas à mettre dedans. Et voilà, je pense que c'est clairement pas fait pour moi. Je pense que certaines personnes peuvent aimer, hein, parce qu'il y a quand même une très bonne note sur Livre Addict, c'est que ça marche, bien évidemment. Mais pour moi, c'est un abandon, donc voilà. Mais c'est pas grave, j'ai d'autres sagas qui m'attendent dans ma palle, sans souci. Ensuite, j'ai terminé cette semaine Standing Ovation de Lynn A. Lewis, qui est un roman où on parle de musique. Voilà, c'est une fille qui décide de partir, enfin qui passe un concours un peu à la The Voice, donc ça s'appelle Standing Ovation. La différence avec The Voice, c'est que les personnes, enfin les coachs, s'ils veulent dans ton équipe, ils se lèvent, voilà. Et si tout le monde se lève, ça donne la Standing Ovation, tout simplement. Et là, notre personnage qui s'appelle Hazel, eh bien, est une personne qui manque énormément de confiance en elle. C'est une personne qui adore la musique, qui adore chanter. Et voilà, elle va faire ce concours et par chance, eh ben, un coach ou même trois vont se lever et elle va choisir le jeune Zil, qui est un chanteur très connu, d'un groupe très connu à l'heure actuelle, très populaire. Et voilà, elle va être surprise et tout, et on va avoir un petit début de romance. Et dans tout ça, eh bien, on va parler de la musique, mais également des coulisses de la musique, comment ça se passe. Quels sont les côtés sombres de la musique, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas que des bons côtés, je pense. Et surtout, eh ben, dans ce genre de concours musical, eh bien, nous allons apprendre que Zil, apparemment, choisit un peu chaque année une candidate et joue avec elle, et ça tomberait sur Hazel cette année. Donc voilà, on est dans ce petit côté, qu'est-ce qui se passe, une romance un peu compliquée dès le départ, mais qui fait fantasmer plusieurs personnes, le fait de sortir avec un des chanteurs qu'on kiffe, tout simplement. Mais malheureusement pour moi, eh bien, ça ne l'a pas fait non plus. Voilà. Alors il y a de très bonnes choses, notamment le fait de parler autant dans les backstage de la musique. Et bien c'est vrai que moi j'adore la musique, donc forcément tout ce qui est concours musical, enfin plusieurs concours musicaux, et bien j'admire vraiment ce genre de concours qui met en avant quand même énormément d'interprètes avec leur talent fou. Là c'est vrai que dans ce roman, l'avantage qu'il y avait, c'est qu'on parlait quand même des musiques qui sont assez populaires, et franchement c'était ouf parce que du coup j'avais la musique dans la tête durant tout le roman, enfin plusieurs musiques, et ça c'était sympa et tout de se projeter dessus. Voilà, le fait de parler autant des backstage de la musique, et bien c'était super sympa à suivre, j'ai beaucoup aimé. Mais malheureusement, la romance pour moi, ça l'a vraiment pas fait, alors que dessus on est quand même basé sur une romance. Bah voilà, j'ai trouvé que les personnages allaient beaucoup trop vite, notamment dans leur relation. C'est-à-dire qu'il y a un contact qui se crée directement quand elle fait le concours, quand il se lève pour elle, et on a l'impression qu'à partir de là, c'est comme si on avait lu 15 chapitres sur leur relation, et la fois d'après, limite,
c'est en mode je t'aime quoi. Enfin, j'extrapole un peu, mais en fait, je l'ai ressenti comme ça. Il n'y a pas assez de développement dans la relation des personnages et ça m'a énormément, énormément froissée parce que je me suis vraiment attachée à zéro personnage. Donc c'est un peu con, surtout qu'il arrive quand même des choses pas cool à Hazel et j'ai pas réussi à me dire oh la pauvre. Alors que, ben, c'est vraiment vraiment pas ouf ce qui lui arrive quoi. Après si vous aimez les histoires qui vont très très vite, moi je vous le conseille parce que on n'a pas le temps de se mettre dedans, qu'on est déjà dans l'avancée de l'histoire et voilà, pour le coup ça se lit très très bien. Mais si vous aimez les histoires qui se mettent en place, les relations qui se mettent en place, notamment en amour, ben je peux pas vous le conseiller parce que moi j'ai pas vraiment adhéré plus que ça à cette romance. Mais quoi qu'il arrive, c'était un roman qui parlait vraiment très très bien de musique et je le conseille ne serait-ce pour ce thème là, même si la romance pour moi était un peu trop survolé à certains passages et c'est dommage. Ensuite, j'ai lu Eden de Yann Valderen. Donc, c'est en fait là, ça va être l'update de lecture des services de presse parce que bah, il n'y en a aucun qui est sorti de ma palle. Enfin, ouais, ils sont tous, voilà, on me les a tous envoyés. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, je disais, Eden, c'est un roman qui est très 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 bien riche, qui est très... il était vraiment ouf, voilà. On est dans un monde, donc Eden c'est un monde qui vient d'être créé un peu, enfin un monde, une ville utopique, on va dire, que l'auteur a voulu créer, où tout le monde est très très bienveillant entre tout le monde. C'est un monde où la technologie et la modernité prennent le dessus par rapport à ce qu'on a à l'heure actuelle. Et voilà, c'est très moderne, ça facilite la tâche de beaucoup de personnes. Et dans ce monde-là, enfin dans cette ville-là, on va suivre deux personnages. Je ne me rappelle plus des noms. Je me rappelle plus des noms. Erin. Alors Erin, c'est la fille et le mec, je me rappelle plus, je suis désolée. Bref, nous suivons Erin et un autre commissaire. Donc ce sont deux policiers qui sont là-bas tout simplement. Donc Erin, c'est vraiment son rêve d'aller à Eden pour travailler tout simplement. Et elle va se retrouver en binôme avec un flic qui est un petit peu très très, enfin un petit peu beaucoup aigri et elle va se rendre compte pourquoi au fur et à mesure parce qu'au fait Eden ben, c'est un monde tout simplement qui est très corrompu par tout le monde, il y a de la drogue qui circule, il y a des meurtres qui sont cachés on va dire, leur devise un petit peu c'est pas de corps, pas de meurtre, donc pas d'enquête et voilà on arrive dans ce monde où tout semble rose et elle arrive dans les dessous d'un monde qui est très très corrompu et voilà ça reflète pas du tout ce qu'elle voulait de base, donc on est vraiment dans un genre de limite fantastique et limite policier et franchement le combo des deux et bien c'était vraiment super génial à suivre, j'ai beaucoup aimé. La plume est juste mais sublime, j'ai énormément adhéré à ce roman. On est dans un roman riche, rempli de culture générale, rempli de choses que enfin, l'auteur nous apporte énormément de richesse, que ce soit dans les cultes, que ce soit par rapport à certaines religions ou autres, et c'est vrai que c'est il est culotté lui. Et voilà, vous disiez c'est vrai que c'est super important des fois de lire un roman et de se sentir un peu plus enrichi sur ce qu'on a, enfin sur ce qu'on lit. Et voilà, c'est ce que j'ai ressenti à la fin. Donc il y a quand même beaucoup de choses. En plus les binômes sont très, enfin le binôme est très très bien choisi. On a vraiment beaucoup d'humour à l'intérieur, alors que c'est un roman qui est assez sombre, hein, je vous le cache pas. Mais voilà, c'est quand même accessible à pas mal de personnes et voilà, je peux que vous le conseiller parce que c'était vraiment une très très bonne lecture pour moi. Et voilà, j'ai hâte d'avoir la suite parce qu'on est sur une fin qui est en mode qu'est-ce qui se passe? On a envie de savoir absolument la suite et on est un peu dans le flou, donc il y a quand même pas mal de réponses, mais je pense que le tome 2 va nous aider énormément à comprendre d'autres choses, donc hâte de le lire également. Et enfin, je termine cette vidéo avec les aventures de Garrigue, donc c'est le secret du diamant bleu, donc c'est le tome 1, et c'est écrit par François Santini. Et là nous suivons, du coup, enfin là on est dans un roman jeunesse, donc je change totalement. On va suivre les aventures du coup de Garrigue, qui trouve une bille, donc c'est un garçon de 8-9 ans qui vit dans nos années, quoi, dans les années 2000, il trouve une bille et en fin de compte, bah, il va se demander... Non, je suis une mytho, il trouve même pas de bille encore. Excusez-moi, je vais reprendre depuis le début. Garrigue vit, on va dire, dans un grand pavillon, où dans son pavillon, en fait, les parents ont tout barricadé, il y a la forêt, il y a les étangs, bref, c'est un énorme terrain. Et plusieurs fois d'affilée, en fait, bah, Garrigue va voir des gens qui sont pas vraiment habillés comme nous en 2020, on va dire. Et il va se demander, bah, qu'est-ce qu'ils font là? On est en hiver, ils sont en caleçon, ils sont en nuisette un petit peu dans des années à l'époque. Et il va se demander ce qui se passe et tout, qui sont ces gens, comment ils font pour entrer sur la propriété. Et au bout d'un moment, il va rencontrer un garçon qui s'appelle François. Et en fin de compte, il va s'apercevoir que François vient d'une époque qui est la Renaissance, tout simplement. Et donc on a ce mélange de... On peut dire aussi de ce mélange de culture, ce mélange de siècles. Voilà, il y a un sujet de billes magique qui permet de voyager dans le temps, que ce soit dans...
il fait flipper mon chat, que ce soit dans le passé ou dans le futur, et c'est très très bien amené. Alors vraiment portée jeunesse, je pense que je suis un peu trop grande maintenant pour pouvoir apprécier entièrement le roman, mais quoi qu'il arrive, ça a été quand même une bonne lecture et très enrichissante aussi. Voilà, on a un garçon qui découvre Léonard de Vinci, voilà, il est émerveillé par ce qui se passe, et voilà, il y a une enquête policière aussi dedans, il y a un petit côté mafia italienne qui passe un peu par là pour récupérer certaines billes et tout, et c'est très 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 bien fait, voilà, c'est porté jeunesse, un peu trop jeunesse pour moi, mais voilà, il y a des choses qui m'ont dérangé, notamment le fait que eh bien, enfin, déjà, enfin, c'est un truc à noter, je sais pas, je fais pas attention à ça d'habitude, mais là, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, c'est au niveau des fautes d'orthographe. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'être pointilleuse en mode bon, mais il y a une faute là, il y a une faute là, j'enlève 2 points en roman. Mais là, c'est vrai que quand j'en vois beaucoup, 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 et que je me dis, mais il y a quand même pas mal de fautes, c'est qu'il y en a trop, pour moi, je trouve. Et voilà, alors je sais pas si le roman, vu que c'était un service de presse, on me l'a envoyé, et il n'a pas encore été corrigé à plusieurs reprises. Dans ce cas, très bien, faudra le corriger. Si ça n'a pas été corrigé, enfin si ça a déjà été corrigé, malheureusement, il y a un petit couac quand même quelque part parce qu'il y a vraiment des fautes assez énormes. Et en plus de ça, j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas forcément très cohérents entre eux. Le papa est trop, enfin je trouvais que le père de famille il était trop niais, je sais pas comment trouver, enfin je sais pas comment prononcer ça, mais j'ai pas kiffé avec les personnages. Voilà, ça reste des enfants, donc on peut se projeter facilement, mais d'un côté j'étais trop dans l'optique des choses, ou peut-être que je voulais un peu plus de maturité alors que j'oublie qu'ils avaient 8 ans quoi. Donc voilà, je pense que ça vient de moi, ça peut plaire énormément à des enfants, et voilà, le sujet principal du voyage dans le temps est quand même quelque chose à retenir parce que c'est très très bien amené dans cette histoire et dans ce roman. Et voilà, du coup c'est terminé, donc je vous ai présenté en fait tous les livres que j'ai lus depuis début août. Voilà, je suis à jour maintenant, chose qui n'est pas arrivée depuis quelques semaines, voire quelques mois. Donc tant mieux. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos dernières lectures. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et on se dit bien évidemment à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.